y a un réel besoin aujourd'hui. Beaucoup de gens sont un petit peu perdus. C'est pas par manque de business ou d'opportunités ou de choses. J'ai l'impression que les gens sont perdus un petit peu dans trop d'informations. Ils ne savent pas par où commencer. Quel est le business qui va être adapté à leur situation, tu vois. Après, je peux les comprendre d'un côté, parce que moi, je m'en souviens, c'est à la fois une chance et à la fois pas dire une malchance, mais ça avait ses avantages et ses inconvénients. Quand j'ai vraiment découvert le business en ligne, donc 2015-2016 en francophonie, il y avait peu de choses. Donc forcément, tu en trouvais une, tu avais l'impression que c'était l'une des seules choses possibles à faire, donc tu passais à l'action. Tu n'avais pas d'autre choix, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Maintenant, tu as des millions et des millions de business, de contenus, de façons de faire dans les sous-business. Du coup, voilà, tu sautes de business en business sans même passer à l'action. Et forcément, ça brille partout. Et le cerveau, il aime bien quand ça brille. C'est ça. Ouais, c'est difficile, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a pensé avec Adam beaucoup à ce enfant libre, pas forcément mindset, mais enfant libre, on va dire productivité / mindset. Il faudra trouver un nom parce que là, on vous parle juste d'une idée pour l'instant. C'est le but du podcast, c'est de penser à voix haute et de vous faire rentrer dans nos cerveaux. Notre cerveau entrepreneur, il a vu un problème qui est que la majorité des gens, ils ont un problème de procrastination, de motivation, ils vont pas au bout des choses, manque de clarté et il n'y a pas un produit qui répond à ce besoin-là. Ouais, je suis d'accord parce que ça me rappelle un concept que j'ai vu dans une vidéo que je regardais d'entrepreneurs américains très très haut niveau qui disait qu'en fait, qui avait coaché énormément de personnes à des tickets d'entrée, à tout ticket d'entrée. Des fois, son coaching, ça allait même jusqu'à 50 000 € les quelques heures. Et qui disait en fait, l'entrepreneuriat ou le fait d'avoir son propre projet et de réussir, c'est pas une bataille de knowledge, donc c'est pas une bataille de connaissances, c'est une bataille de willpower. C'est une bataille de volonté, d'endurance et de capacité à continuer à avancer. Et je pense que dans ce concept qu'on dit mindset, il y a ce côté-là et il y a le côté voilà, pour continuer à avancer, il faut quand même avoir une certaine vision pour savoir où tu vas. Et c'est pas les connaissances techniques, c'est pas les astuces, c'est pas les hacks qui vont donner cette vision-là. Ils te donnent rien du tout en fait. C'est des outils qui arrivent à un moment donné sur ta route, tu les prends, boum, tu les utilises. Mais si tu n'as que des outils, tu n'as pas de plan pour construire ta maison, tu vas avoir les meilleurs outils au monde. Et la majorité des gens, au début, l'une des erreurs qu'ils font souvent, c'est qu'ils veulent ces outils-là, ces meilleurs outils. Donne-moi tes dernières techniques sur X, Y, Z. Je te les donne, tu n'as pas de plan pour construire ta maison. Qu'est-ce que tu fais ? Rien en fait. Ouais, c'est ça. Et cette volonté, je pense que beaucoup pensent que c'est né dans la personne, mais je pense que ça se trouve en fait. Tu peux la trouver parce que tout simplement, lorsque tu es trop confus, tu n'as pas de clarté, forcément, cette volonté elle peut te cacher, tu ne sais pas où elle est en fait. Et c'est pour ça que, par exemple, dans notre programme Enfin Libre e-commerce, un des meilleurs modules qu'on a, c'est une toute partie au début de Mindset qui a vraiment des feedbacks énormes. Ça a vraiment changé la vie de beaucoup de personnes. Juste le premier module, on a des feedbacks des gens. Mais écoutez, moi là, j'ai déjà rentabilisé mon investissement rien qu'au module 1. Parce qu'il y a vraiment un gros besoin aujourd'hui, globalement, à ce niveau-là. Je pense que c'est exactement le cas parce qu'aussi on est dans une société où si tu reprends un petit peu le chemin qu'on fait classique, qui va être d'aller à l'école, ensuite d'aller dans un emploi, à aucun moment, et c'est triste d'un côté, et d'ailleurs on a toujours cette idée de podcast qui me revient, les choses que j'aurais aimé apprendre à l'école pour me préparer dans le monde réel, que je sois entrepreneur ou pas, mais une des choses qu'on t'apprend pas vraiment, c'est de t'arrêter 5 minutes et de te demander qu'est-ce que tu veux en fait, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui compte pour toi, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu aimes faire aussi. Comment tu voudrais le faire, combien de temps tu voudrais le faire, de quelle façon, où, tout ça on te pose pas ça. On te dit dépêche-toi d'être productif, dépêche-toi d'être... Voilà, quel métier tu veux faire et point. Donc il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de méthodologie pour trouver cette passion, ce métier. Mais en gros, voilà, je me rappelle, je me basais sur ce qu'on me disait autour de moi, quoi. Il faut être docteur, il faut être médecin, il faut être avocat. Il faut être productif, quoi. Il faut être quelqu'un dans la société. Tu as ce truc encore un peu malsain où on te... il faut avoir une position, il faut être quelqu'un, il faut être productif pour le bien de la société, du pays, du machin. Et, donc c'est toujours les autres, le pays, le machin. Et c'est jamais toi, en fait. Et souvent, une fois que tu sors de là, t'es perdu, en fait. Tu te retrouves au milieu de l'océan et t'as pas appris à nager. T'étais sur un bateau, on me disait simplement, vas-y, monte sur le bateau et je t'emmène. Et forcément aussi dans ton poste, souvent, tu rentres dans une entreprise, tu dois te donner à l'entreprise. Aucun moment, tu commences à bosser pour toi, à te poser ces questions-là. Ta vie, entre guillemets, dans une certaine mesure, ça devient pour l'entreprise, par l'entreprise. Productif. Ouais, c'est ça. ROI, rendement. À l'époque industrielle, qui date de l'époque industrielle. Et toi, en tant que personne, en tant qu'humain, que dalle. Et
je pense que les gens prennent souvent sur eux, et après tu as des concepts qui arrivent comme la crise de la quarantaine ou je ne sais quoi, qui sont une accumulation de tout ça selon moi. Rien que le taux de burn-out de personnes dans la société actuelle doit être énorme, exponentiel par rapport au taux d'il y a quelques années. Ouais, je pense que le problème que ça va ne faire que s'aggraver d'année en année. Que ce soit c'est en train d'être amplifié par les réseaux sociaux, c'est en train d'être amplifié par notre société en général en fait. On est beaucoup plus bombardé tous les jours, de partout en fait. Donc il y a de plus en plus de confusion et de brouillard en fait. Et c'est pour ça qu'en fait avec Adam on pense beaucoup à créer un produit qui ramène de la clarté en fait. Parce que sans clarté, sans vision, sans chemin en fait tracé, on ne pourra jamais atteindre nos objectifs en fait. Parce que beaucoup ont beaucoup de fantaisies, de souhaits et des rêves, mais ils n'ont pas un chemin clair qui les ramène vers là-bas, et ça crée des frustrations encore plus, qui sont encore plus amplifiées par les réseaux sociaux. Tiens, lui il a réussi, lui il a du mal à réussir, toi tu peux pas réussir. Donc c'est vraiment une boucle qui peut être vraiment infernale en fait. Super ce podcast, quelle joie de... Non, t'as raison. Mais c'est vrai que c'est un constat qui est là, qu'on fait plus ou moins, on vous donne les deux côtés de la pièce, après tout n'est pas... Voilà, la vie est belle ça de... Saisis-toi. Non, mais c'est un vrai problème, et il faut que les gens se rendent compte que de ça. Et il y a des outils, il y a des méthodes pour avoir cette clarté-là. C'est pas... Parce qu'on a l'impression en fait que les gens qui réussissent ne montrent pas qu'il y avait une étape ou une phase dans leur vie où c'était aussi pareil. Ils étaient paralysés par le choix, ils se mettaient pas en confiance. Moi, en tout cas, c'était mon cas aussi. Mais parce que les gens, peut-être qu'ils voient aujourd'hui ton cas ou mon cas ou des personnes qui réagissent, eux, ils sont motivés, eux, ils sont motivés tous les jours, ils se réveillent, c'est toujours comme ça. Mais non, c'est pas du tout le cas. On a appliqué des méthodologies, on s'est fait mentorer, on a appliqué des stratégies qui nous ont ramenés ici, en fait. Tout à fait. Et même aujourd'hui... on continue d'avoir nos phases. Tout à l'heure, moi, je devais aller à la salle de sport. C'était sur mon planning et c'était dur. C'était très dur. J'avais vraiment du mal à y aller. Mais je me suis poussé parce que je m'étais engagé, parce que j'avais un planning défini à l'avance. J'avais un créneau horaire à 14h. Tel jour, je dois aller à la salle de sport, faire telle séance jambes. C'était déjà programmé. Et je savais qu'au fond de moi, vu que je m'étais engagé, si ce soir, en allant me coucher, j'aurais pas été à la salle de sport, je me serais pas senti bien. Donc c'est une sorte d'autoconditionnement, d'auto-engagement qui a fait que j'y ai été et que j'ai fait une très bonne séance et je suis vraiment heureux et j'ai ce sentiment de dopamine d'avoir j'ai accompli ma journée, j'ai fait quelque chose. Donc ouais, c'est des challenges qui peuvent être compliqués si t'as pas certaines clés, certaines méthodologies qu'on t'apprend pas encore une fois, donc faut aller les chercher toi-même. Ce concept d'avoir un why, d'avoir un pourquoi tu fais tout ça, ce qui revient très souvent, surtout quand tu commences à être visible, on te dit mais pourquoi tu continues entre guillemets à travailler, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as commencé aussi. Il y a plusieurs phases, il y a pourquoi tu continues, il y a pourquoi tu as commencé et pourquoi tu comptes continuer aussi. Et c'est des pourquoi qui évoluent beaucoup, mais c'est des questions à se poser avant, pendant et après, si je puis dire. Et ça, encore une fois, comme on le disait juste avant, on nous apprend pas à nous poser ces questions-là. Et le fait aussi de les visualiser. Donc là, je vous donne des pistes, grosso modo, qu'on l'utilise. Ce serait assez... ça vaudrait limite un programme entier. C'est le but. Le fait de visualiser tout ça, de se dire, OK, pourquoi je fais ça, ce que je veux, je me le visualise. Ouais, en fait, il y a vraiment des méthodes très détaillées qu'on peut suivre logiquement, qui nous permettent d'avoir cette clarté-là. Et on pensait même avec le programme pour avoir un support physique, une sorte d'agenda de productivité où il y aurait déjà tout tracé dans l'agenda, vous aurez juste à remplir, par exemple, répondre à des questions et tout ça, ça vous aiderait à... J'aimerais bien faire un truc qui est différent des autres agendas. Pas juste un agenda avec la date, le jour, un truc qui où on incorporait ces concepts de why, ces concepts de vision board directement dans l'agenda, c'est possible, tu vois. Ouais, on veut vraiment créer un truc que nous-mêmes, on va utiliser, qu'on va recommander à nos élèves dans la formation e-commerce, dans le programme e-commerce. Donc voilà, c'est des idées qu'on est en train de voir avec Adam. On voit qu'il y a un réel besoin et on pense que ça va apporter beaucoup de choses à la communauté. Dis-nous, tiens... Et que vous soyez dans le business en ligne ou dans l'entrepreneuriat ou pas du tout. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens globalement de leur vie. À tout stade, tu as besoin d'avoir une clarté, une organisation. Un étudiant qui est organisé, qui a une clarté, qui sait où il va, qui sait pourquoi il fait des choses, forcément, il n'est pas plus intelligent en fait. Mais il aura des résultats qui seront beaucoup plus intéressants
Ouais, il sera beaucoup plus épanoui, il sera beaucoup plus motivé, il sera beaucoup plus heureux tout simplement. Dans ta vie perso aussi, ça peut être assez contre-intuitif à se dire. Puis après, le but, c'est pas non plus d'être un cyborg où tu organises toutes tes interactions. C'est même pas question que d'organisation. Et tu sais toi-même, c'est trouver son why, détailler des petits objectifs, voilà. Ouais, je parle beaucoup d'organisation parce que je sais qu'il y a certains concepts qui sont pas forcément tangibles. Si t'as jamais, si t'es vraiment novice dans le domaine, tu me parles de why, de vision board, de visualisation. C'est pour ça que des fois, c'est vrai, je mets l'accent sur l'organisation entre guillemets parce que les gens savent à peu près ce que c'est. Mais c'est un tout, ouais. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.